Tu es étudiant en droit? Voici 7 livres à absolument avoir dans ta bibliothèque. Un dictionnaire du vocabulaire juridique. Il vous faut absolument un dictionnaire ou un lexique comprenant les définitions des termes juridiques. Nous, on n'a pas vraiment de préférence parmi l'offre existante, ils se ressemblent un peu tous. Vous avez un dictionnaire chez chacun des grands éditeurs juridiques à environ 15 à 20 €. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous suivra tout au long de vos études. Le deuxième, c'est un code civil à jour. Dans les livres de base, il y a le code civil, qui soit rouge de chez Dalloz ou bleu de chez LexisNexis. Il doit être absolument à jour. Il coûte environ 20 € et contient tous les articles de loi du droit privé en France. Posséder une version du code civil à jour est crucial pour tout étudiant en droit, car il vous permettra de trouver les bons textes pour résoudre certains de vos exercices de droit, et chaque juriste, qu'il soit avocat, magistrat, commissaire de justice, juriste d'entreprise, ou chaque notaire possède un code civil. Numéro 3, c'est comment hacker sa L1 droit et comment hacker sa L2 droit. Alors si vous êtes étudiant en première année ou en deuxième année, il faut absolument déjouer les statistiques d'échecs en licence de droit, environ 65% quand même. Pour cela, vous procurez un livre de méthodologie juridique comme comment hacker sa L1 droit ou comment hacker sa L2 droit vous sera très utile. Ce sont des guides pratiques remplis de conseils et techniques pour réussir vos études de droit. Ces ouvrages offrent des stratégies pour mieux organiser votre temps, prendre des notes efficacement et aborder les examens avec confiance. Alors vraiment, c'est un ouvrage indispensable. Numéro 4, contre la peine de mort de Robert Badinter. Parce qu'un bon juriste est un juriste éclairé et éduqué, nous vous invitons à lire les ouvrages de Robert Badinter. Un ancien ministre de la Justice qui a joué un rôle crucial dans l'abolition de la peine de mort, et donc son livre contre la peine de mort, qui est une véritable réflexion sur les principes éthiques et juridiques de la peine de mort. Il nous invite à réfléchir sur la justice et le droit des hommes. Un ouvrage très passionnant à mettre à côté d'un ouvrage du même auteur, L'exécution. Et évidemment, le numéro 5, c'est L'exécution, un livre qui nous offre un regard personnel et humain sur les conséquences de la peine de mort et les dilemmes moraux qu'elle pose. C'est là aussi une lecture essentielle pour comprendre les enjeux de cette question totalement controversée. À la barre d'Éric Dupond-Moretti. Le livre à la barre offre une immersion dans la vie et les plaidoiries de l'un des avocats les plus célèbres de France. Ce livre vous permettra de découvrir les coulisses du métier d'avocat et les défis de la défense pénale. C'est là aussi un livre très utile pour développer sa culture générale et juridique. Numéro 7, c'est La Bête Noire. Autre livre du même auteur, Bête Noire, qui explore les controverses et les moments marquants de sa carrière. Ce livre est un témoignage fascinant sur le système judiciaire français et les enjeux de la justice pénale. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Retrouvez tous les outils pour réussir vos études de droit sur pamplemousse-magazine.co. N'hésitez surtout pas à partager à un étudiant de droit que vous connaissez et à liker, et ainsi de commenter cette vidéo pour plus de contenu.